Bonjour à toutes et à tous. Marine Farfer, je suis designer de formation, docteur en art et médiation, chercheuse au laboratoire de recherche LGTX et enseignante en design à l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre poster sur l'intitulé Regenerative Transformation Approach of Elva Elche on the Southern Mediterranean Coast from Living Design to the Design of Living. Ce poster a été réalisé en collaboration avec mon directeur de thèse, le professeur M. Amin Hachtaïeb. Notre recherche s'articule autour des potentialités de biodesign et le design du vivant tout en travaillant avec et pour la nature au lieu de l'exploiter. C'est-à-dire, comment le designer peut-il co-créer avec les ressources naturelles tout en renforçant la résilience et la régénération d'écosystèmes naturels. En fait, nous nous sommes intéressés à un phénomène naturel sur la côte sud de Méditerranée de Sfax, plus spécifiquement à Sidi Mansour, nommé l'eutrophisation, c'est-à-dire la surproduction d'algues ulva provoquée d'une concentration élevée des eaux usées dans la mer de Sidi Mansour. Cette surproduction crée une couche verte à la surface de la mer qui a un impact significatif et négatif sur la biodiversité marine et évidemment sur la santé humaine. Notre méthodologie repose sur une analyse approfondie et systématique d'état d'écosystèmes naturels locaux tout en adaptant une approche transdisciplinaire combinant le design, la biologie et l'ingénierie dans le but de développer une approche biomimétique salutéogène, c'est-à-dire qui vise à rétablir la santé d'écosystèmes naturels dégradés. Pour cela, nous avons mené plusieurs étapes et tests expérimentaux. Tout d'abord, nous avons étudié différentes formes et états d'intégration d'algues ulva dans le processus de fabrication d'un matériau biosourcé. Les tests ont montré que la poudre d'ulva séchée constitue la forme la plus adaptée et stable à la fabrication. Ensuite, nous avons réalisé des tests de compression sur des éprouvettes composées de sable siliceux local et de différentes proportions de poudre d'ulva. Les résultats montrent qu'une composition contenant 50% de poudre d'ulva améliore les propriétés mécaniques du matériau. Dans ce cadre, la poudre d'ulva agit comme un liant naturel dans la matrice. Enfin, nous avons étudié l'impact écologique du matériau tout en observant son comportement dans un environnement aquatique. Les résultats indiquent que le biomatériau est non toxique et potentiellement compatible avec l'écosystème marin. Donc, dans une perspective d'application concrète, cette recherche a donné lieu à une collaboration avec l'entreprise locale Swab afin de développer des blocs biosourcés intégrant l'algue ulva destinés à l'aménagement intérieur, par exemple comme support de table. Après de nombreux essais, nous avons mis en point un prototype avec une composition bien déterminée. En fait, ces blocs sont séchés naturellement, solides, conçus pour avoir des impacts écologiques, économiques et sociaux positifs. Donc, pour conclure, ce travail présente le design de vivant comme un catalyseur dans une approche régénérative. Donc, tout en travaillant avec le vivant comme partenaire actif, le designer devient un acteur de co-création, contribuant à une logique d'une logique de circularité et à la régénération d'écosystèmes naturels. Et merci pour votre attention.